Il y a un Français qui cartonne dans ce secteur, effectivement. Fred Voller, qui est installé ici à New York depuis quelques années maintenant et qui a lancé, il n'y a pas très longtemps, en décembre dernier, ce studio Atlas V ou Atlas 5, dédié, un studio qui est dédié à tout ce qui tourne autour de la virtual reality. Absolument, merci Sabrina, bonjour. Atlas V, donc un studio de création de divertissement immersif. C'est-à-dire qu'on va utiliser toutes les technologies modernes temps réel, donc des technologies issues du jeu vidéo, appliquées à la réalité virtuelle ou à la réalité augmentée, pour raconter des histoires le mieux possible. Et ce qu'on essaye de faire, en fait, c'est de créer tout simplement une réalité alternative. Quand on a une belle histoire et qu'on la raconte avec une belle technologie, d'un seul coup, elle devient la réalité. Bon, et c'est impressionnant là parce que j'ai regardé tout à l'heure vos films, vos productions, Sphère, et c'est vraiment une expérience qui est complètement différente. Il faut le vivre pour vraiment réaliser l'impact de tels films. Expliquez-nous un petit peu justement quel est le sentiment, quelles sont les différences entre des films traditionnels et des films en réalité virtuelle. Il y a un enjeu créatif important pour nous à comprendre, c'est celui de la perception. Ce qu'on essaye de faire, c'est de plonger notre audience et tous nos spectateurs dans une nouvelle forme de réalité, comme je le disais juste avant. C'est-à-dire qu'au bout de quelques minutes, 2 ou 3 minutes, très rapidement, votre cerveau va penser qu'il est dans un univers complètement différent de celui dans lequel il se trouve. Donc le fait d'avoir un casque et d'avoir un univers auditif cohérent va vous plonger pour Sphère, qui est notre premier projet montré à Sundance, dans un documentaire sur l'espace et sur la façon dont les trous noirs absorbent les étoiles. Donc on va vous projeter dans le cosmos. Et pour Battlescar, qui est notre deuxième film, on va vous plonger dans le New York des années 70, dans l'univers punk du New York des années 70. C'est une expérience musicale complètement incroyable. Bon, il faut quand même mettre en avant qu'effectivement, hein, vous me parlez de ces deux films, sélectionnés pour le festival Sundance, qui est quand même un festival prestigieux et très acclamé, puisque en plus vous avez signé des deals. Oui, à Sundance, d'abord très surpris, agréablement surpris, alors que le studio a été lancé en décembre, d'avoir 2 films fin janvier présentés lors du festival du film de Sundance. Première surprise pour un studio français, effectivement, et très bon accueil de nos partenaires américains. Et il faut savoir que tous nos films en fait sont issus de schémas de coproduction internationaux. Sur Spheres, par exemple, on a un partenaire qui est Oculus, donc Facebook. Et sur Battlescar, un de nos partenaires, par exemple, est YouTube, Google. Et ce sont des gens en fait qu'on fait travailler pour Battlescar, par exemple, avec Arte et le CNC, et pour Spheres avec d'autres types de partenaires, notamment privés. Et ce qui est intéressant à Sundance, c'est qu'il y a eu lieu, qui nous a vraiment positionné comme un acteur important aujourd'hui de la réalité virtuelle, c'est qu'on a signé un deal, donc un accord de distribution avec un acteur privé pour un montant qui dépasse le $1 million. Ce qui était particulièrement intéressant dans le cadre d'un Sundance où le film indépendant ne s'est pas très bien porté. Il y a eu très peu de deals qui ont été faits dans le film indépendant. Et il y a eu 2 deals assez importants qui ont eu lieu en réalité virtuelle. Et cet acteur privé, maintenant, va rentrer aux côtés des géants de l'Internet et avec nous, petit studio de production, pour partager les risques de la distribution à venir de ces contenus immersifs. Parce que le problème aujourd'hui, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de réalité virtuelle, c'était le gros thème de 2017. Et puis c'est un petit peu parti parce que effectivement, la technologie est là. Vous avez parlé d'Oculus, les casques sont là, le hardware, ici aux États-Unis notamment, ils sont très très forts. Mais il n'y a pas assez de contenu et c'est là que vous avez votre rôle à jouer et que vous démarrez et ce n'est que le début. Effectivement, ce qu'on observe sur les contenus immersifs, la réalité virtuelle, la réalité augmentée, c'est que des acteurs technologiques investissent massivement sur ce secteur. Donc c'est le cas des Google, des Facebook, de la plupart des fabricants. Maintenant, la majeure partie des contenus que vous pouvez trouver sont un peu des démos technologiques. Et nous, notre rôle, je dirais Atlas V et la France en particulier, c'est d'en faire un vrai écosystème dans lequel on a de la création, dans lequel on a des artistes, dans lequel on trouve des vraies histoires. Et on pense que c'est comme ça que le marché va enfin voir le jour. Vous êtes présent ici à New York, vous êtes installé, hein, vous êtes le CEO, vous êtes installé ici à New York, vous avez également des équipes à Los Angeles et puis à Paris essentiellement, j'ai envie de dire, parce que vous l'avez dit, hein, ce sont des coproductions de façon internationale. Là, quand on regarde un petit peu le budget, si vous produisez un film, par rapport à un film traditionnel, c'est beaucoup plus important, quels sont les challenges?
Alors, nos budgets vont de, je dirais, 80, 100 000 euros à 2,5 millions, 3 millions d'euros pour des productions qui vont durer entre 10 et 30 minutes. Donc ce que je dis là, c'est très variable. Ça veut dire que oui, en réalité, la production, les coûts de production sont assez importants aujourd'hui, puisqu'on travaille dans un système, une technologie qu'on appelle le temps réel, qui sont en réalité les moteurs de jeux vidéo. Et aujourd'hui, la minute de temps réel est substantiellement plus chère que la minute de film, d'autant qu'on est en 360, et que ça crée tout un tas de problématiques technologiques. Mais on pense que d'abord, les coûts vont réduire, et que deux, en packageant bien nos films, c'est-à-dire en ayant une bonne approche marketing, en ayant des stars, on a Jessica Chastain dans Spheres, on a Rosario Dawson dans Battlescar, en ayant des schémas de coproduction internationaux où on profite de la France, qui est un écosystème très favorable aux jeux vidéo, pour produire des choses pas très chères, on arrive sur le marché avec un produit qui est tout à fait attrayant pour un investisseur privé, pour arriver à distribuer et à finalement tester ce nouveau marché. Et le Sphère, là, avec Jessica Chastain, c'est quand même assez incroyable. Quand est-ce qu'on va pouvoir avoir nos Français? Ils sont en France, là. Quand est-ce qu'ils vont pouvoir le regarder, ce film? Alors notre but c'est d'avoir le plus de films possible qui sortent rapidement. On pense que Sphere et Battlescar vont être visibles dans l'année, probablement avant la fin de l'année, dans divers endroits. Où est-ce que ça va être visible exactement, je ne peux pas vous le dire, puisqu'on travaille en ce moment avec notre distributeur sur le sujet.